Tambov se trouve au centre d'une partie européenne de la Russie, 450 km au sud-est de Moscou. Notre ville a été fondée en 1636 au bord de la rivière Dna. D'abord, c'était une forteresse pour défendre les frontières de l'État contre les attaques des Tatars. Le symbole de la ville, c'est une ruche avec 3 abeilles au fond d'azur. Notre ville a encore un autre symbole qui n'est pas officiel, le loup de Tambov qui a aussi son histoire. Tambov, c'est une ville de fontaines et de fleurs. 3 abeilles symbolisent l'assiduité des habitants de la ville. De nos jours, le miel de Tambov reste le meilleur en Russie. Beaucoup d'hommes célèbres sont liés avec notre région. Ils ont rendu notre ville célèbre par leur travail. Célèbres savants, sélectionneurs, botanistes, généticiens, Ivan Michurin est connu dans le monde entier par ses recherches scientifiques et découvertes de nouvelles variétés d'arbres fruitiers. Les pommes de Tambov sont connues partout en Russie et à l'étranger. Le célèbre compositeur, pianiste, chef d'orchestre Sergei Rachmaninov a glorifié notre région aussi. Chaque année, des musiciens éminents du monde entier arrivent à Tambov au Festival international de Rachmaninov. En son honneur, on organise un concours de performance des musiciens. Le nom des célèbres poètes russes, Pushkin et Lermontov, sont liés avec la région de Tambov. Le premier poète de la Russie du XVIIIe siècle, Derjavan, était le gouverneur de Tambov qui a fait beaucoup pour le développement économique et culturel de notre région. Au XIXe siècle, le gouverneur de Tambov était un Français, Charles d'Ansas, fils d'un procureur royal qui a émigré en Russie après la révolution bourgeoise française. C'était l'époque des réformes dans l'agriculture en Russie que l'empereur Alexandre II avait commencé à effectuer. C'était Charles d'Ansas qui avait participé à ces travaux dans notre région. Il travaillait beaucoup pour le développement de notre région et avait de l'estime parmi les habitants. Le nom de célèbres écrivains et poètes russes tels que Sergeyev, Tsenski, Platonov, Virta, Baratinsky sont également associés avec la région de Tambov. L'invention de l'ampoule électrique est faite aussi par notre compatriote Ledigui. Et ce sont seulement quelques exemples de gens célèbres qui ont glorifié notre région. Aujourd'hui, Tambov, c'est une ville contemporaine en développement très dynamique, centre de l'industrie chimique et de la construction des machines pour l'industrie chimique, de l'industrie de construction, centre de l'agriculture, centre de l'industrie alimentaire. Un événement lumineux qui se déroule annuellement dans notre région, c'est la foire internationale de Pokrov. Plus de 100 000 visiteurs s'y rendent chaque année. Beaucoup de délégations étrangères participent à la foire à Tambov, de l'Italie, de la Bulgarie, de la France, de la Serbie, du Japon. Les produits agricoles, les produits de l'industrie alimentaire, les produits artisanaux y sont largement présentés. Les terres noires de la région de Tambov sont exemplaires au monde entier. À l'exposition universelle mondiale à Paris, l'exemplaire de terre noire de Tambov ont été présentés en forme de cube. Cet échantillon avait la plus profonde couche fertile. Cette terre attire l'attention des investisseurs des pays européens. On cultive les meilleures variétés de pommes de terre et de légumes biologiques. On a construit de grands entrepôts contemporains de légumes et on exporte des pommes de terre de Tambov en Europe. Dans notre ville, il y a quelques entreprises mutuelles de construction avec des pays européens, avec l'Allemagne et les Pays-Bas, usines de construction de maisons préfabriquées, un combinat de production de matériaux de construction. Nous avons une expérience assez longue de coopération entre le combinat chimique de production de colorants pigments de Tambov et des entreprises chimiques françaises. En réalité, il y a beaucoup de multiples perspectives de coopération internationale dans notre région. L'administration de notre région s'efforce toujours de trouver de nouveaux partenaires pour la coopération dans l'industrie, dans la construction, dans l'agriculture, dans la culture, dans l'enseignement. De nouvelles traditions de coopération dans l'enseignement se développent également depuis des années 90.
Nous avons des échanges d'abord entre le lycée de Tambov et le lycée d'Auxerre, la Bourgogne, avec des lycées de la Lorraine, Bar-le-Duc. Cette année, dans notre ville, en présence de l'ambassadeur de la France, Madame Sylvie Berman, on a signé l'accord entre le lycée numéro 7 de Tambov et le collège de Barbeau de l'Alsace. Nous espérons tous, les élèves de notre école ont une amitié forte et longue avec les élèves du collège de Barbeau. Chaque année, dans notre ville, on organise la fête de la francophonie à l'école numéro 7, à l'université de Derjavan, ainsi qu'au musée d'Asseyev. Beaucoup d'étudiants des pays de l'Afrique, de l'Asie, du Proche-Orient font leurs études aux universités de Tambov, de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, du Cameroun, du Congo, de l'Iran, de la Syrie, de l'Inde, de la Chine et d'autres pays. Les étudiants de l'université technique de Tambov ont une coopération étroite avec l'université de la Lorraine. On organise des conférences scientifiques pour les étudiants et les professeurs de deux universités. On fait des échanges des étudiants chaque année. La ville de Tambov a son visage à part. On peut admirer les vieilles maisons des siècles passés, les églises orthodoxes, les anciens manoirs. Les exemplaires de tous les styles d'architecture sont présentés dans notre ville. Baroque, byzantin, classique, gothique, russe classique, art nouveau. De nouveaux quartiers s'harmonisent bien avec le centre historique de la ville. Dans notre ville, on peut admirer la belle curiosité qui attire l'attention des touristes. Cathédrale de Transfiguration, cathédrale de Kazan, un couvent pour les femmes, un monastère pour les hommes, un manoir blanc majestueux de Seyev, des clochers splendides, les dômes dorés d'églises hors notre ville. De beaux parcs et de bosquets faits de fontaines, de pelouses de fleurs et de gazons attirent les habitants et les touristes de notre ville par leur beauté. Au cœur de la ville, il y a des places qui gardent la mémoire des pages historiques de la Deuxième Guerre mondiale. Le parc de Victoire, le parc de l'amitié franco-russe avec le monument au centre du parc qui a été érigé par le département de la Moselle. Chaque année, les pèlerins de l'Alsace arrivent à Tambov, au tombeau des soldats alsaciens enterrés dans notre région. Et nous tous passons ensemble chaque année le jour de la victoire avec les vétérans et les participants de la Deuxième Guerre mondiale sur la place centrale de notre ville. En conclusion, il faut dire que l'administration de la région de Tambov, la mairie de Tambov, font beaucoup pour continuer ce travail et trouvent de nouveaux moyens de coopération avec des pays européens et tentent à approfondir des liens amicaux avec l'Europe. Et tout ça contribue à la consolidation, à la paix et à l'amitié entre les pays et les peuples. Et nous tous voulons continuer cette coopération. Ma ville natale, c'est un coin de ma grande patrie. Je suis née à Tambov. Chaque jour, je vais à l'école avec mes copains, toujours les mêmes rues, et je les adore. Il y a beaucoup de coins pittoresques dans notre région, et j'aime passer mes vacances ici. Je me sens à l'aise à Tambov, parce que c'est mon cercle à moi sur Terre. Et cette chanson parle justement de ça. Les poètes et les compositeurs de Tambov chantent notre vie. Une chanteuse émérite de la Russie, Alla Krugova, interprète la chanson J'aime Tambov. Светит он, пусть в ночи любому ты сделай шаг, первый шаг по дороге к дому. Здравствуй, Тамбов, прекрасна эта встреча, наша любовь. К тебе пусть будет вечной. Здравствуй, Тамбов, не властны над тобой года. Здравствуй, Тамбов, да будет день твой светлый и горят вновь стихи тебе, поэты. Здравствуй, Тамбов, ты в наших судьбах навсегда.